Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la place de la femme dans la religion. Euh, est-ce qu'elle est libre ou soumise? Et on va commencer avec l'islam. Donc, on va aborder le sujet de l'islam. C'est ça. Avant de parler de les femmes dans la religion de l'islam, on va regarder un peu l'ensemble de cette religion et l'histoire des femmes dans celle-ci. D'abord, l'islam est une religion abrahamique avec un Dieu surnommé Allah et qui a pour fondateur Mahomet. Le mot islam signifie soumission en arabe. En effet, les musulmans croient en un seul Dieu unique qui n'a pas de fils ni de partenaire. Cette religion est apparue en Arabie au 7e siècle, l'année, autour des années 700. L'islam est très présent en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. De plus, les 5 piliers de l'islam sont très importants dans cette religion. Elles sont considérées comme leurs croyances, qui représentent leur mode de vie. Et les 5 piliers sont la profession de foi, la prière, donner le zakat, le jeûne du mois de Ramadan, et le pèlerinage à la Mecque. La religion de l'islam est une religion patriarcale, ce qui amène des conséquences pour la femme, c'est-à-dire que la femme va avoir pas autant de droits que l'homme. Ils n'ont pas des droits égaux et il y a même ces paroles ici dans le Coran. Les hommes ont une autorité sur les femmes. En effet, la femme peut seulement avoir un époux tandis que l'homme, quant à lui, peut avoir jusqu'à 4 épouses. Étant donné que la femme est considérée comme un citoyen mineur, la présence d'un tuteur ou d'un accompagnateur est nécessaire, même obligatoire, au courant des événements de sa vie quotidienne, comme ses études et ses voyages. Maintenant, on va regarder des statistiques. Donc, on peut voir en 10 ans comment le port de soit un hijab, un chador ou un niqab a augmenté. Pour le hijab, ça a augmenté de 10%. Pour le niqab, juste de 2%. Et pour le chador, ça n'a pas augmenté. On peut voir les autres statistiques ici. Et maintenant, on va vous parler de notre article. Mais avant d'aborder l'article, je vais vous expliquer c'est quoi le triple talaq. Donc, le talaq est un terme islamique qui signifie une répudiation ou tout simplement un divorce. Dans les pays islamiques, les hommes ont un droit supporté par la loi de charia qui se nomme le triple talaq et les femmes n'ont pas ce droit. Pour mettre en place le triple talaq, il ne suffit qu'un homme dise le mot talaq à 3 reprises, puis le couple marié est divorcé sur le coup. Encore une fois, la femme n'a pas le droit de faire ceci, c'est un droit que seul l'homme a le droit. Ceci ne nécessite ni l'approbation de la cour, ni de justification envers la femme. Par contre, le triple talaq est réversible dans les 3 mois suivant le divorce, et ces 3 mois-là sont nommés la période d'attente. La période d'attente est mise en place pour donner une chance de réconciliation au couple, puis pour s'assurer que la femme n'est pas enceinte. De plus, après les 3 mois d'attente, la femme est obligée de payer l'entièreté du mort, ce qui est donc les prix d'après le mariage et d'autres prix non payés, s'il n'a pas été payé, même si ce n'est pas elle qui a demandé le divorce. Et donc, voici maintenant le conflit. Un divorce par WhatsApp. Donc, au début de cette année, 2017, 2 femmes ont reçu un message par WhatsApp qui changerait leur vie pour toujours. Hina Fatima et Mehreen Noor sont 2 belles-sœurs citoyennes de la ville de Hyderabad qui se situe au Pakistan. Leurs maris, Syed Fayazuddin Hussain et Mohamed Abdul Akil, sont aussi citoyens du Pakistan, mais ont récemment déménagé aux États-Unis pour des raisons d'affaires et pour leurs emplois. Hina et Syed ont été mariés 4 ans auparavant, donc en février 2013, puis plus récemment, le frère à Syed, Mohamed, et Mehreen se sont épousés. Au début de l'année 2017, Mehreen et Fatima passaient un séjour chez leurs beaux-parents, donc les parents de leur conjoint, quand Mehreen a reçu un message par WhatsApp qui la choqua. Quelques instants plus tard, Fatima reçut le même message de 3 mots: talak, talak, talak. Les 2 femmes ont immédiatement été expulsées de la maison de leurs beaux-parents. Quelques jours ont passé, puis ils ont ensuite reçu des papiers pour leur divorce. Contrairement à une grande majorité des femmes islamiques, Hina et Fatima ont décidé de se défendre contre les actions posées par leur mari. Vu qu'il n'y a pas de procès avec la cour ou quoi que ce soit, Hina s'inquiétait pour ses enfants. Elle a dit: « J'ai 2 enfants, qui va en prendre soin? La loi charia te laisse me divorcer, mais qui va s'occuper de nos enfants? »
La loi charia ne te demande pas de t'occuper de tes enfants. La Cour suprême est actuellement en train d'examiner la validité du triple talaq, puis All India Muslim Women Personal Law Board demande l'interdiction du triple talaq. Donc maintenant, on va voir les droits qui sont pas respectés. Donc l'article 1er, c'est tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont donnés de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres, dans un esprit de fraternité. Il y a l'article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Et maintenant, finalement, l'article 16. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Et ça, c'est vraiment celui qui met en phase la situation avec Hina et Fatima. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et le plein consentement des futurs époux, et la famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Maintenant, on va aborder la doctrine. Donc, dans ce cas, c'est spécifique qu'il n'y a pas deux religions en conflit. C'est plus un conflit entre les deux sexes dans une religion. Du côté des hommes musulmans, il s'agit de la doctrine religieuse de l'islam. Dans leurs yeux, ils voient que la femme est inférieure, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est pas le cas pour tous les hommes, mais dans cette situation, ça l'est. Cela se fait beaucoup inspiré par la religion dont ils pratiquent. Comme présenté dans les articles, les maris ont utilisé le terme talaq, ce qui veut dire divorce, comme on a vu plus tôt. Ils l'ont fait par message texte, sans consentement de leur femme, et ils ne savent toujours pas pourquoi. Alors, les femmes ont dû quitter leur maison sans explication valide juste parce que leurs maris veulent un divorce. C'est justement ici que leur doctrine, celle du féministe, entre en jeu. Les femmes revendiquent leur divorce car elles veulent s'occuper de leur enfant dans un environnement sain et elles trouvent qu'une demande de divorce par texto est complètement inhumaine. Par contre, les deux hommes musulmans font la suppression des données de ces femmes et continuent le divorce, peu importe ses conséquences. Maintenant pour les enseignements. Finalement, considérant ces événements, un enseignement à propos du droit des femmes et de l'égalité des sexes de la part des deux hommes musulmans serait une bonne alternative afin qu'une situation comme celle-ci n'arrive plus. Avec cette notion en tête, ils pourraient prendre en considération les opinions de leurs femmes face à la demande du divorce et trouver une alternative qui plairait à tout le monde, sans doute de même aller à l'encontre de leur religion. Alors c'est important de ne pas négliger les idées des autres, même si on a déjà notre point de vue défini sur quoi que ce soit. Merci beaucoup d'avoir écouté et c'est ça.